Bonjour, donc la première question. En utilisant les restes possibles de la division euclidienne de a par 5, montrez que a à la puissance 4 est congru à 1 modulo 5. Donc, les restes possibles de a dans la division euclidienne de a par 5 sont 1, ou bien 2, ou bien 3, ou bien 4. Car a est premier avec 5. Donc a n'est pas congru à 0 modulo 5. Donc, le reste possible de a à la puissance 4, donc a à la puissance 4. Donc si a congru à 1 modulo 5, a à la puissance 4 congru à 1 modulo 5. Si a est congru à 2 modulo 5, a à la puissance 4 est congru à 16 modulo 5. Donc a à la puissance 4 est congru à 1 modulo 5. Si a est congru à 3 modulo 5, donc a à la puissance 4 est congru à 81 modulo 5, ce qui implique qu'A à la puissance 4 est congru à 1 modulo 5. Donc si A est congru à 4 modulo 5, cela implique que A à la puissance 4 est congru à 4 à la puissance 4 modulo 5, donc 4 à la puissance 4 égale 4 à la puissance 4, donc c'est 2 au carré à la puissance 4, donc c'est 2 à la puissance 8. Et on sait que 2 à la puissance 4 est congru à 1 modulo 5, donc 2 à la puissance 8 est congru à 1 modulo 5. Donc, A est congru à la puissance 4 est congru à 1 modulo 5. La deuxième question, soit P et Q, deux antinaturels tels que P inférieur ou égal à Q et P est congru à Q modulo 4. Donc, il existe K appartient, il existe, oui, K appartient à N tel que Q égale à P plus 4K. Pourquoi? Car si K est strictement inférieur à 0, alors Q moins P est strictement inférieur à 0, ce qui implique que Q est inférieur à P, contradiction. Donc on a Q est supérieur ou égal à P. Donc, impossible, car P est inférieur ou égal à Q. Donc, K appartient à N. Donc, Q, donc A à la puissance Q égale A à la puissance P fois A à la puissance 4K égale à A à la puissance P fois A à la puissance 4 à la puissance K, puisque A à la puissance 4 est congru à 1 modulo 5, donc A à la puissance 4K est congru à 1 modulo 5. Donc, A à la puissance P
fois a à la puissance 4k est congru à a à la puissance p modulo 5. Donc, a à la puissance q est congru à a à la puissance p modulo 5. La deuxième question, montrez que a à la puissance p est congru à a à la puissance q modulo 2. Montrez que a à la puissance p est congru à a à la puissance q modulo 2. Donc, ici, je pense, deux antinaturels non nuls. P et Q, deux antinaturels non nuls. Donc, si A est pair, non? Les deux nombres, A à la puissance P et A à la puissance Q ont la même parité. Car P et Q sont non nuls. P est différent de 0 et Q est différent de 0. Donc si deux nombres ont la même parité, c'est-à-dire la différence est un nombre pair. Donc a à la puissance q moins a à la puissance p est un nombre pair. Donc a à la puissance p moins a à la puissance q est congru à 0 modulo 2. Donc a à la puissance p est congru à a à la puissance q modulo 2. On déduit quoi? A à la puissance p est congru à a à la puissance q modulo 10. Donc on a a à la puissance p congru à a à la puissance q modulo 5 et a à la puissance p congru à a à la puissance q modulo 2. Donc 5 divise a à la puissance p moins a à la puissance q et 2 divise a à la puissance p moins a à la puissance q. Et puisque 2 et 5 sont promis entre eux, donc le produit 10 divise a à la puissance p moins a à la puissance q, ce qui est équivalent à la puissance p est congru à a à la puissance q modulo 10. Troisième question A. Résoudre dans Z au carré l'équation E 25x moins 24y égale à 1 égale à 4. Donc, la solution particulière est évidente ici. 21, pardon, ici 21. Donc, 1 est une solution particulière de E. Donc, 25x moins 21y égale à 4, et 21 fois 1 moins 25, 21 fois 1 égale à 4. Donc la différence, 25 facteur de x moins 1, moins 2 facteur de y moins 1 égale à 0, moins 21. Donc 21 divise 25 facteur de x moins 1, et 21 est premier avec 25. Donc d'après le théorème de Gauss, 21 divise x moins 1, donc x égale à 1 plus 21k, avec k appartient à z.
Donc en remplaçant ici, donc 25 fois 21K égale 21 fois Y moins 1, donc équivalent à dire que Y égale à 1 plus 25K. Donc les solutions de E dans Z sont du couple 1 plus 21K et 1 plus 25K avec K appartiennent à Z. Donc, on déduit les solutions dans n au carré. Donc, pour k strictement inférieur à 0, on a 1 plus 21k strictement inférieur à 0 et 1 plus 25k strictement inférieur à 0. Donc, les solutions n'appartiennent pas à n. Mais pour k strictement supérieur ou égal à 0, on a 1 plus 21k est supérieur strictement à 0 et 1 plus 25k est strictement supérieur à 0, donc il appartient à n. Donc l'ensemble A, est l'ensemble du couple 1 plus 21k, 1 plus 25k avec k appartiennent à n. Donc l'ensemble A des solutions dans n égale 1 plus 21k, 1 plus 25k avec k appartiennent à n. La dernière question, soit alpha et bêta un élément de A, montrer que pour tout entier naturel non nul, n est premier avec 5, on a n à la puissance alpha et n à la puissance bêta ont le même chiffre unité. Donc alpha bêta est une solution. Alpha bêta appartiennent à n, appartiennent à A. Donc équivalent, il existe K appartient à n, tel que alpha égale à 1 plus 25K et bêta égale à 1 plus, je pense ici 21. Oui, 21K. Alpha égale 21K. Et bêta égale à 1 plus 25K. Oui. Donc, n est premier avec donc on a n est premier avec 5. Donc d'après la question 2, on a alpha strictement inférieur à bêta, ou égal, inférieur ou égal à bêta. Et remarquez que bêta est congru à alpha modulo 4. Pourquoi? Parce que bêta, car bêta moins alpha égale à 1 plus 25K moins 1 moins 21K égale 4K, donc congru à 0 modulo 4. Donc bêta est congru à alpha modulo 4. Donc d'après la question 2, on a n à la puissance alpha est congru à n à la puissance bêta modulo 10, ce qui est équivalent à dire
où n à la puissance alpha et n à la puissance bêta ont le même chiffre unité. Donc dans la vidéo prochaine, on va continuer la correction de la série qu'on vient de commencer. On a corrigé 3 exercices et on va continuer la correction de la série. Au revoir.